comme c'est tout en bride, mais comme à la fin je vais venir travailler en circulaire, je ne veux pas un énorme décalage, donc je vais commencer exceptionnellement par 2 mailles en l'air, et pas 3. Maintenant, en cachant le petit fil, tant qu'on y est, je fais des brides, mais ça c'est vraiment très très important. Il faut faire en sorte de diviser en fait par rapport, il faut le mettre sur vous, tout simplement, et viser chaque aisselle. Et là, vous mettez un marqueur. Donc au total, vous allez en avoir 4, parce qu'il faut les aisselles par devant, vous voyez, en fait que je vous explique mieux, parce que vous n'allez pas comprendre sinon, vu comme je m'exprime, comme un livre fermé. Alors, regardez bien. Donc déjà, avant tout, ici les unions qui se voient légèrement, essayez qu'elles soient derrière, dans votre dos. Vous voyez, comme ça les cheveux, ça va cacher. Si vous avez les cheveux courts, c'est pas quelque chose d'embêtant, hein, comme vous pouvez voir, c'est très discret. Mais si vous pouvez, essayez quand même de viser le milieu. Déjà, c'est plus symétrique. Donc, hop, vous voyez, ça va être le plein milieu de mon dos. Ça, vous allez le mettre comme ceci sur vous. Vous voyez, vous allez avoir vos aisselles, etc., qui vont arriver par là. Donc, tout simplement, vous allez venir mettre un marqueur juste là où il y a l'aisselle. Que ça ne fasse pas l'union comme ça, c'est normal. Juste où il y a l'aisselle, vous mettez le marqueur. Donc ici, ici, ici et ici. Et ensuite, pour que les bras, on ait de l'ampleur dans la partie d'en bas, etc., on viendra faire des mailles chaînettes ici au moment d'unir les manches. Et ça va nous former donc le pull. Donc pour mettre les marqueurs, ne vous prenez pas la tête, il faut vraiment juste les deux de devant en fait. Et une fois que vous avez les deux de devant, ben, quand vous le mettez à plat, ben, vous mettez les marqueurs derrière au même endroit. Je l'ai mis, j'ai placé ici les marqueurs, donc on va faire en sorte de vraiment bien positionner, vous voyez, pour que ça fasse, hop, ici, assorti. Là par exemple, je vais laisser 3 éventails de ce côté-là et 3 de ce côté-là. Et ici, comme vous pouvez voir, je suis tombée au milieu de l'éventail avec le marqueur. Mais on ne va pas travailler sur ces éventails. Donc vous prenez votre marqueur là où vous avez positionné, vous allez derrière et vous placez votre marqueur. Automatiquement, je dois faire la même chose de l'autre côté. Donc d'abord, on ne va pas se prendre la tête. On va venir approximativement au même endroit. Vous reprenez 2 marqueurs. Donc un marqueur plutôt, parce que celui-là a été marqué. Donc derrière, au même endroit, hop, approximativement, vous marquez. Et vous marquez approximativement de l'autre côté, au milieu, vous voyez? Comme ceci. Là, on aurait, vous voyez, ça délimité. Là, on est prête pour pouvoir vraiment former les manches et le devant et bien entendu monter le nombre de mailles chaînettes qui nous correspond. Ça, le nombre de mailles chaînettes, il va falloir vraiment le mettre sur vous. Donc ici, on était là, nous. On a commencé à travailler comme ceci. Hop. Donc on reprend notre boucle. On continue de travailler en bride. J'ai continué, donc j'ai juste changé les marqueurs de place, donc pas du tout le nombre de mailles ni quoi que ce soit. Hein. Juste je l'ai décalé pour que ça, en fait, c'était un petit peu sur le côté. Donc je l'avais mal mis, en fait, au moment de délimiter les manches. Donc j'ai remis en place les marqueurs, mais ça change rien du tout. Hein. J'ai juste, en fait, fait en sorte 3 éventails et au milieu des 2 ici. Vous voyez? Des 2 côtés, c'est la même chose. Donc, pareil. C'est juste que vraiment, j'avais mal mis le pull en fait au moment de l'essayer. Donc forcément, la couture s'était décalée. Et moi, je veux qu'elle soit en plein milieu, vous voyez, de la nuque. Donc ici, je continue. Je suis sur le point d'y arriver. Hop. Et maintenant, vous travaillez là où vous avez mis le marqueur. Donc moi, c'est facile. J'ai pas besoin de compter les mailles parce que c'est vraiment la maille serrée qui est, vous voyez, au centre de l'éventail. Donc c'est facile. Maintenant, une fois qu'on est à ce stade-là, vous allez venir monter le nombre de mailles chaînettes que vous devez. Par exemple ici, vous voyez, la manche est vraiment toute petite à l'intérieur. Donc, je fais mes mailles chaînettes qui me manquent pour pouvoir gagner l'ampleur dans cette partie-là et dans les manches. Donc, je fais 1, 2, 3, 10. J'essaye déjà. Donc, le mieux, c'est de faire une bride pour essayer. Ici, donc vous faites un jeté. Vous allez dans la maille où il y a le marqueur et vous faites votre bride. Vous mettez ça
en le maintenant comme ça et vous regardez la manche si elle vous convient. Moi par exemple, c'est impeccable. Donc, que je me rappelle, 3, 6, 9, 10. J'ai fait 10 mailles en l'air. Donc c'est très important de le mémoriser puisque vous devez faire la même chose dans l'autre manche. Donc moi c'est 10. Donc avec ceci, j'aurais gagné l'ampleur pour la manche et j'aurais gagné également l'ampleur pour cette partie-là. Vous voyez? Donc maintenant, je reprends ma boucle. Hop. Et je continue à ce moment-là de travailler en bride individuelle dans toutes les mailles. Les marqueurs, vous pouvez les enlever, enfin les marqueurs, les deux ici, vous voyez. Vous pouvez les enlever, il n'y a pas de souci. J'arrive où il y a le marqueur, donc là c'est pareil, j'ai travaillé dans la maille qui était marquée. Maintenant je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant après les 10, vous venez, faites un jeté déjà, et vous allez venir travailler à partir du deuxième marqueur. Vous voyez? On les enlève parce que là c'est bon, hein, on n'en a plus du tout besoin. J'enlèverai les autres par la suite. Et maintenant, jusqu'à terminer donc le rang, jusqu'à arriver de nouveau au départ, vous travaillez en bride individuelle. J'arrive à la fin, donc là je vous avais dit on va travailler en spirale. Donc pour travailler en spirale, vous allez faire une maille serrée pour commencer, donc c'est un peu spécial hein, en commencement. Une maille serrée sur la deuxième des mailles en l'air. Vous voyez? Maintenant dans la suivante, vous faites une demi-bride. Et dans la suivante, ça y est, c'est parti en bride. Ça se voit pas du tout. Vous allez voir quand je vais avancer un petit peu l'ouvrage, je vous le montrerai. Vous ne pouvez pas savoir qu'il y a ça ensuite. Et en plus, il y a les éventails qui tombent par-dessus, alors. Donc là, c'est bride sur bride. Hein, si vous avez choisi, bien entendu, de faire comme moi. Donc, vous voyez, les éventails vont tomber dessus par la suite. Donc, pas de panique. Je vous laisse ici travailler en bride jusqu'à arriver sous la manche où il y a les mailles chaînettes. J'arrive ici, donc les éventails qui se lèvent un petit peu, c'est normal parce qu'on n'a pas terminé encore les éventails. Donc là, pour l'instant, c'est tout à fait normal. Maintenant, j'arrive sous la manche où il y a les mailles en l'air. Donc, dans chaque maille, vous venez tout simplement faire une bride. Donc, vous voyez, j'avais fait 10 mailles en l'air, je dois avoir 10 brides. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on va faire donc 10. Maintenant, vous repartez avec bride sur bride, après avoir fait toutes vos brides que vous avez choisi de mettre sous la manche. J'ai terminé. Maintenant, pareil, vous arrivez sous la deuxième des manches, vous allez faire tout en bride et ensuite continuer bride sur bride, vous voyez, jusqu'à arriver au départ du rang. J'arrive au départ du rang, donc tout à l'heure, j'avais pas mis le marqueur puisque pour l'instant, il se voit clairement, il y a la maille serrée juste là, elle est toute petite, regardez, vous voyez. Donc maintenant, oui, on commence à travailler normalement. Donc bride sur bride, vous voyez. Et la première que j'ai fait ici sur cette maille serrée là en question justement, je la marque. Donc à chaque début de rang, vous mettrez bien votre marqueur qui vous indiquera que c'est le début du rang, évidemment. Donc vous allez faire ça jusqu'à avoir la longueur que vous souhaitez. Donc bride sur bride dans toutes les mailles, vous voyez. Hop, on le met correctement pour vous montrer. Les éventails à la fin, vous allez voir qu'ils tiennent parfaitement puisqu'on va venir faire de nouveau un tour. Et puis voilà, donc j'ai juste qu'une chose à faire maintenant, c'est vous souhaitez un très très bon crochet, un moment détente, parce que faire des brides comme ça, vous pouvez les faire devant la télé, vous êtes zen. J'ai terminé de travailler toute la longueur que moi je souhaitais, donc maintenant que c'est bon, ici vous vous arrêtez quand vous êtes sur le dernier rang, vous avez laissé des bons centimètres et tout, vous vous arrêtez un petit peu avant, c'est-à-dire moi personnellement, 3 mailles avant la fin. Et là, on va venir faire 2 demi-brides, 1, 2, et ici une maille serrée. Pourquoi je fais ça? Pour égaliser vraiment
le côté spirale, vous voyez. Donc on enlève maintenant le marqueur, et là où il y avait le marqueur, je fais d'abord une maille coulée avant de commencer le point élastique, vous voyez. Et du coup, ça va égaliser. Ça ne se voit pas une fois porté, vous allez voir. Donc, vous commencez en faisant 3 mailles en l'air, là vous n'avez plus besoin du marqueur, hein. Et maintenant vous faites tout un rang de brides, donc là c'est le rang de préparation pour le point élastique, maintenant qu'on est venu égaliser, on fait un rang tout entier de brides individuelles. Donc c'est plus la peine de mettre le marqueur ni quoi que ce soit, puisqu'on est venu égaliser tout à l'heure. J'arrive à la fin, donc j'ai travaillé sur les 2 demi-brides et sur la maille serrée. Et maintenant on unit, ici, à la 3e des mailles en l'air, en faisant une maille coulée. Maintenant on enveloppe ici les 3 mailles en l'air en relief par devant, et on commence en faisant 3 mailles en l'air. La suivante en arrière. La suivante par devant, la suivante en arrière. Et vous allez venir alterner comme ceci jusqu'à terminer le rang. Une en arrière, une en avant. J'ai terminé. Maintenant ici on pique dans la 3e des mailles en l'air et on fait notre maille coulée. Maintenant on commence tous les rangs de la même manière. Donc ici vous avez les 3 mailles en l'air. Vous les enveloppez en relief par devant et vous faites une maille coulée. 1, 2, 3. Maintenant la bride suivante en arrière. La bride suivante en avant. La bride suivante en arrière. La bride suivante en avant. Donc vous crochetez comme ça se présente. Si vous envoyez une en arrière, vous la prenez en arrière. Et si vous envoyez une en avant, vous la prenez en avant. Donc le point élastique tout à fait normal, jusqu'à arriver à la fin. À la fin, vous allez venir unir à la 3e maille en l'air, ici, de départ. Et vous allez venir envelopper toujours les 3 mailles en l'air en relief par devant, par une maille coulée, pour pouvoir avoir en fait le point élastique en continu. Donc ça, je ne sais pas si j'ai publié déjà la vidéo que j'ai préparée. Je ne sais pas si vous allez la voir ou si vous l'avez eue. Donc là, vous allez pouvoir voir en fait plus en détail cette méthode-là. Si admettons vous venez de vous abonner, vous ne me connaissez pas. Moi, je l'utilise depuis des années en fait dans tous les pulls que je fais. Mais si vous ne connaissez pas cette technique, je vais vous apprendre celle-là et une autre dans la vidéo dont je vous parle. Donc je ne sais pas si elle est déjà publiée ou si elle va être publiée bientôt. Mais en tout cas, je vous invite à aller voir ou à être attentive en fait à la publication de cette vidéo. Donc je vous laisse terminer, vous unissez comme ça tous les rangs et vous les commencez comme on vient de commencer celui-ci. J'ai terminé de travailler le point élastique, donc les centimètres que moi je souhaitais. Maintenant, à la fin, quand vous avez fini, vous allez venir tout simplement couper votre fil, faire ici une maille en l'air et tirer. Vous cachez le fil à travers le point élastique et puis on aura cette partie-là de terminée. Maintenant, on va s'attaquer aux manches avant de finir la finition. On va passer maintenant à la manche. Donc, j'en ai déjà fait une, comme vous pouvez voir. Donc, j'ai fait quelques diminutions, etc. Je vais tout vous expliquer. Maintenant, on va faire la deuxième ensemble. Donc, pour commencer, on vient s'accrocher ici. On fait d'abord une maille en l'air au préalable. Moi, c'est ce que je vous conseille toujours. Maintenant, vous venez vous accrocher. Vous voyez ici, vous avez donc des espaces. On va venir s'accrocher déjà dans la première des mailles ici. Donc, déjà, on se met bien. Et on vient s'accrocher ici, dans la première des mailles. 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. Maintenant, on vient crocheter ici, sur toutes les mailles. Vous voyez que vous faites par-dessus une bride. Donc vous avez jusqu'à faire une bride dans chaque maille. Maintenant que c'est bon, donc moi j'ai profité, j'ai crocheté en cachant mon fil. Je peux donc venir maintenant le couper. Et maintenant, on continue. Ici, vous avez comme une bride là. Donc ici, vous avez jusqu'à piquer. Donc là, le petit espace, vous l'oubliez. Vous venez directement là. Vous allez faire une bride. Et maintenant, dans chaque maille que vous avez de ce côté-là, vous piquez et vous faites une bride. Puisque c'est des mailles, vous voyez, où on était venu travailler tout à l'heure. Donc c'est très facile à voir. Donc, déjà, séparez bien les deux parties. Et vous venez faire tout le tour. Là, vous avez que des mailles normales. Hein, donc c'est très très simple.
Je suis sur le point de terminer, donc là on fait une bride dans la bride qu'il y a ici, vous voyez, dans ce sens-là, il y a une bride. Donc vous faites ici, vous venez prendre votre marqueur, vous le mettez déjà de côté, et on va venir ici piquer dans la troisième maille en l'air de départ. Vous allez venir faire une maille serrée. Cette maille serrée, vous venez et vous la marquez ici comme ceci. Et à partir de là, vous commencez à travailler en bride. Donc bride sur bride. Je suis sur le point de terminer. On enlève maintenant ici le marqueur et on commence donc le nouveau rang. Donc là, on va commencer directement à travailler en bride. Là où il y avait la maille serrée, une bride, on remet le marqueur et à partir de là, bride sur bride. Vous voyez, quand vous allez arriver au bout du rang, vous enlevez le marqueur, bride sur bride. Vous marquez toujours la première avec votre marqueur, en spirale, comme on a fait ici. Donc, il faut savoir que moi, j'ai travaillé au total 9 rangs avant de commencer les diminutions. Pour que ça arrive en haut de l'avant-bras, et là, on commence déjà les diminutions tout le long. Donc, moi, personnellement, c'était 9 rangs. Vous pouvez en faire beaucoup moins, hein, si vous trouvez que votre manche est déjà à la base un petit peu trop large. N'hésitez pas à en faire moins. J'ai terminé, donc moi, les rangs individuels que je voulais faire. Maintenant, on commence avec les diminutions. Donc, les diminutions, on va faire en sorte qu'elles tombent quand même en dessous l'aisselle, vous voyez, où il y a l'aisselle. Donc, vers le milieu, c'est vraiment approximatif. Donc, déjà, on commence le rang. La première bride, on la marque parce qu'on travaille en spirale. Maintenant, on crochette jusqu'à arriver plus ou moins au milieu. Donc, c'est pas science exacte. Une fois qu'on y est, vous voyez à peu près, hein, vous allez faire une diminution. Donc une bride sans terminer, et dans la maille suivante, une bride sans terminer. Et vous allez terminer ces deux brides ensemble. Maintenant, vous continuez tout le rang en bride individuelle jusqu'à terminer. Hop. J'ai terminé tout le tour. On enlève maintenant le marqueur, on commence le rang suivant. Donc on fait une bride qu'on vient marquer, c'est la première du rang. Et en fait, on va faire tout un tour de bride individuelle. Et on va venir alterner, vous voyez, un rang de diminution et un rang individuel de suite. Parce que si on fait que des rangs de diminution, qu'est-ce qui va se passer? La forme, elle va pas être, vous voyez, crescendo, mais elle va être vraiment très rétrécie d'un coup, ça va faire vraiment moche. Donc, hop, on continue. Là, vous faites que des brides individuelles. Et on se retrouve pour le rang de diminution suivant. J'arrive à la fin du rang, on enlève maintenant le marqueur. Et comme je vous disais, on a alterné. Donc on a fait le premier rang de diminution, la diminution elle est là, vous voyez, un rang individuel. Et là, on recommence le rang de diminution. Pour cela, vous venez commencer. Donc normalement, vous mettez le marqueur, vous continuez d'avancer un petit peu jusqu'à être à peu près au même niveau que la deuxième, vous voyez. Vous mettez comme ceci, et il faut que ça soit vers le milieu, donc peu importe, vous voyez, ici j'étais un petit peu sur la droite, mais c'est vraiment aucune importance. Donc là, vous avancez un petit peu. Vous voyez à peu près, hein, c'est vraiment approximatif. Et là, on fait une diminution. Deux brides sans terminer, qu'on termine ensemble. Vous terminez votre rang en bride. Ensuite, après ce rang-là, vous faites un rang individuel. Ensuite, vous refaites un rang de diminution. Donc, les diminutions ne se voient pas, comme vous pouvez voir, donc vous pouvez y aller tranquillement. Donc, ce que vous allez faire, c'est venir alterner un rang de diminution et un rang normal, comme je vous disais. Et les diminutions, vous faites en sorte à peu près qu'elles tombent en dessous la manche. Tout, c'est vraiment au pif, mais vraiment que ça soit vers le en dessous, vous voyez. Puisqu'on les voit légèrement quand même, vous voyez. Elle est là, par exemple. Donc, du coup, tant qu'à faire, que ça soit en dessous. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à arriver à peu près ici où j'ai le bracelet environ, pour qu'on puisse faire un petit peu de point élastique. J'ai terminé de travailler toute la longueur de la manche que je souhaitais. Comme vous pouvez voir, vous voyez, de plus en plus elle devient étroite. Donc maintenant, on va venir terminer le rang. Donc quand vous avez la bonne longueur, vous voyez, ça vous arrive environ vers ici. Vous allez venir laisser libre deux mailles. Et dans ces deux mailles, vous faites
une demi-bride dans la première et une maille serrée dans la deuxième. Vous enlevez le marqueur et là où il y avait le marqueur, vous venez faire tout simplement une maille coulée. Maintenant, vous tirez, vous prenez le crochet 3,5 et vous allez faire un rang tout entier de brides. Donc on remplace la première par 3 mailles en l'air. Et maintenant, dans toutes les autres mailles, vous faites une bride individuelle. Donc ça, c'est le rang de préparation pour faire le point élastique. J'arrive à la fin. Maintenant, on unit à la 3e maille en l'air de départ. Et on commence en faisant notre point élastique normal, comme on faisait pour le bas du pull, etc. Donc, vous venez envelopper les 3 mailles en l'air. En relief par devant, vous faites votre maille coulée, 3 mailles en l'air. Et maintenant, on alterne. Une par derrière et une par devant. Une par derrière et une par devant. Je vous laisse terminer le rang et ensuite vous allez faire le morceau de point élastique comme ici qui vous convient. Quand vous terminez, vous avez juste qu'à faire une maille en l'air et cacher votre fil. Donc là, les 2 manches sont prêtes complètement. Et maintenant, on va s'attaquer ici, on va se raccrocher et on va terminer les éventails. On va passer maintenant aux éventails. Donc on fait d'abord une maille en l'air. On va venir s'accrocher ici, d'abord dans une maille serrée. Donc essayez que ce soit dans la partie, vous savez où il y a les unions. Donc là, sur une maille serrée, vous faites une maille en l'air et ici même une maille serrée. Après la maille serrée, on va venir envelopper toutes les brides en relief par derrière et faire une maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Entre éventail et éventail, maille serrée dans la maille serrée. Et je retourne ici où je fais la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et une maille serrée sur la maille serrée entre éventail et éventail. Donc je vous laisse continuer comme ça tout le tour et on se retrouve de suite. J'ai terminé de cacher donc mes fils. À la fin, j'ai uni tout à fait normalement. À la première maille serrée, j'ai caché mon fil et c'était fini. Donc j'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura plu. Ici, vous pouvez également faire un col roulé, à vous de voir. Et puis voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. En tout cas, j'espère que mon tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner si c'est le cas. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux projets. Bisous à tous!